أتلو القرآن وأرتله كل أوان أتأمله كي أفهمه فهو ضياء في الوجدان أنا طفل أتلو القرآن وأرتله كل أوان. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Allah nous dit que les mécréants parmi les gens du livre, les juifs, les chrétiens et les associateurs, c'est-à-dire ceux qui adorent des statues, ne sortiront pas de la mécréance et ne rentreront pas dans l'islam que lorsque leur sera révélé le signe qui a été cité dans leur livre. Mais alors, quel est donc ce signe qui a été cité dans leur livre? Est-ce que vous le savez, mes amis? Nous le saurons ensemble à la lecture du verset suivant. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Le signe qui a été cité dans le livre des Juifs et des chrétiens est Mohammed alayhi salatu wassalam, car il fut évoqué dans leur livre qu'un prophète sera envoyé par Allah et qu'il sera le dernier des messagers et qu'il leur récitera le Coran qui sera préservé de toute modification ou profanation. فيها كتب قيمة. Dans ce Coran se trouvent les commandements et les enseignements d'Allah qui orientent les personnes vers le droit chemin qu'ils doivent suivre pour devenir de grands héros. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Mais les Juifs et les chrétiens, après avoir vu le signe qui a été évoqué dans leur livre, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils se sont divisés et ils ont renié les signes pourtant présents dans leur livre et ils ont refusé de croire au prophète alayhi salatu wassalam, car ils voulaient que le dernier des prophètes soit quelqu'un d'entre eux, quelqu'un de leur communauté et non pas un arabe. Alors, ils n'ont pas cru en lui, par jalousie et orgueil, même s'ils l'attendaient depuis très longtemps. ويقيموا الصلاة
Ils furent ordonnés dans leur livre de n'adorer qu'Allah seul, et de se détourner du polythéisme, de faire la prière et de donner l'aumône aux pauvres. Il s'agit bien ici des commandements de la religion authentique. Mais ils les ont modifiés en changeant ce qui était écrit dans leur livre. Alors, Allah leur a ordonné de suivre le messager de l'islam, dont les commandements sont identiques aux commandements des prophètes qui leur ont été envoyés. Mais ils ne s'y sont pas soumis. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Et parce qu'ils ne se sont pas soumis aux ordres d'Allah et qu'ils n'ont pas tenu compte des messages de leurs prophètes, Allah les punira par l'enfer le jour du jugement dernier, car ce sont les pires êtres humains de toute la création, car ils n'ont pas cru au fait que Muhammad alayhi salatu wassalam soit le messager d'Allah, et ils ont renié le fait qu'il ait été cité dans leur livre. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah rassure les croyants de ne pas avoir peur de l'enfer, et il leur dit qu'ils sont les meilleurs êtres humains de toute la création et qu'il les récompensera le jour du jugement dernier par un paradis qui leur sera éternel et qu'ils y resteront pour toujours. Ils y trouveront de très beaux fleuves et des surprises qu'ils n'auraient jamais imaginées. Et parce qu'Allah a été satisfait d'eux, qu'il les a aimés et qu'il a accepté leurs bonnes actions, il leur accordera tous les plaisirs du paradis comme récompense pour leurs bonnes actions, pour leur amour, et les croyants se réjouiront de ces plaisirs au paradis. Alors moi, je veux faire partie des meilleurs et des plus excellents, et je veux qu'Allah m'aime, et je veux rentrer au paradis pour voir les surprises qu'Allah m'a promis et être super content là-bas. Alors, si vous voulez qu'Allah vous aime, je vais partager avec vous 10 choses à faire ensemble pour remporter l'amour d'Allah. 1. On doit aimer Allah et être conscient qu'il nous surveille à chaque instant et éviter alors de faire des mauvaises actions. 2. Il faut t'assurer d'accomplir tes prières à l'heure et de les faire à la mosquée. 3. On doit lire le Coran avec attention et compréhension et ne pas l'abandonner. 4. On doit apprendre la sunna du prophète et l'appliquer. 5. On doit dire les invocations plusieurs fois par jour et connaître leur sens. 6. On doit se lier d'amitié avec des enfants bons et respectables et s'éloigner des mauvaises fréquentations. 7. Quand on est encore enfant et même lorsqu'on grandira, on étudiera les sciences islamiques à côté de nos études. 8. On doit augmenter la quantité des prières sunna. 9. On doit faire la prière de Qiyam al-Layl, même si ce n'est que 2 rak'at après la prière du Isha. 10. On doit toujours demander le pardon d'Allah en disant Astaghfirullah lorsqu'on fait une mauvaise action et s'assurer de ne pas la recommencer une deuxième fois. إن كنت بيوم مهموما وشعرت بيومك مشؤوما أو ذقت مصائب وهموما فعليك بنور القرآن. إن كنت بيوم مهموما وشعرت بيومك مشؤوما أو ذقت مصائب وهموما فعليك بنور القرآن